Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo back to school / mes fournitures scolaires. Vous pouvez pas savoir depuis combien de temps j'ai envie de faire cette vidéo. Genre avant même d'avoir ma chaîne YouTube, j'avais envie de faire cette vidéo tellement au mois d'août j'ai que ça. Genre toute ma page de suggestions YouTube c'est que des vidéos back to school. Donc j'étais un petit peu obligée d'en faire aussi. Là clairement je rentre à la haute école en gestion d'entreprise. Du coup j'ai un peu pris tout parce que je savais pas vraiment ce dont j'avais besoin à part un ordi. Et en plus avec le corona je sais pas comment ça va se passer. Donc si ça vous intéresse les vidéos back to school, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications parce que j'en ai encore pas mal qui vont arriver sur ma chaîne. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec les cahiers Atoma. Personnellement j'aime trop les cahiers Atoma pour faire des listes de vocabulaire. Et cette année-ci normalement j'ai des cours de néerlandais et d'anglais, du coup j'en ai pris 2. Je sais pas s'ils vont m'être utiles ou pas du tout, on verra bien. Donc j'en ai pris un vert et un bleu parce que genre, je trouve cette année-ci ils n'avaient pas vraiment de belles couleurs. D'habitude ils en ont tout plein de toutes les couleurs, là c'était pas ouf. Donc là c'est des formats A4 et ici j'en ai pris un plus petit au cas où, je sais pas, au cas où j'en aurais besoin. En format A5 je crois. Je sais jamais si c'est A5 ou A3. Bref, le format juste en dessous. Ensuite j'ai acheté un bloc de feuilles basiques avec les trous et avec la marge, comme ça. J'ai aucune idée de si ça va m'être utile ou non parce que je sais que maintenant quasi tout est dactylographié. Après j'ai pris un paquet de 50 feuilles plastifiées. Personnellement à chaque fois que je fais mes résumés à la main, j'aime bien les mettre là-dedans, enfin même quand c'est dactylographié, parce que sinon je déteste étudier une feuille où il y a des plis. Donc comme ça moi là-dedans c'est propre, c'est net. Si je veux rajouter des trucs au-dessus je peux rajouter et puis effacer après, enfin c'est beaucoup plus facile. Puis j'ai aussi pris une pochette, je sais pas comment on appelle ça, enfin les pochettes comme ça pour mettre les feuilles à l'intérieur. Parce que la semaine prochaine j'ai des cours préparatoires et du coup je vais pas prendre une farde. Je sais pas s'ils vont donner déjà des cahiers ou quoi, ça m'étonnerait. Donc je me dis au cas où. Voilà. Ensuite j'ai acheté la fameuse boîte de fluo parce que je me dis que ça c'est important à mort, surtout quand t'es à l'unif et tout ça. Enfin genre vu que t'as plein de manuels, enfin de cahiers, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est hyper important d'avoir des fluos. Moi perso j'en utilise tout le temps. Et cette boîte elle était trop belle. Je l'ai vue, j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris direct. Ensuite ça va m'être totalement inutile à l'unif. Mais j'ai acheté la fameuse boîte de marqueurs qu'on avait tous en primaire. Genre faut pas chercher, je l'ai vue. Moi ma boîte elle était pétée. Genre tous les marqueurs, il n'y en avait plus aucun qui fonctionnait. Je me suis dit je suis obligée d'en acheter une. Ça aussi je crois ça va pas m'être hyper utile, mais j'ai racheté un paquet de 24 je crois. Ouais, de 24 crayons de couleur, bon, qui sait. Puis j'ai aussi acheté un petit bloc avec plein de post-it d'un peu toutes les couleurs comme ça pastel. Je trouve ça hyper pratique quand tu veux mémoriser des trucs. Enfin moi personnellement à chaque fois je fais des synthèses où je mets énormément de détails. Et puis quand c'est le dernier moment je mets tout sur des post-it et ça m'aide à fond. Ensuite j'ai acheté ce qu'il y a de plus basique au monde, mais des crayons ordinaires parce que clairement tous les miens ils étaient devenus comme ça ripkiki. J'ai aussi pris un taille-crayon parce qu'à chaque fois moi j'avais les taille-crayons où il faut aller tailler au-dessus d'une poubelle. Clairement là je vais pas commencer à me balader dans l'auditoire en mode salut j'ai taillé mon crayon. Puis j'ai racheté aussi des gommes parce que la mienne cette année-ci elle était finie, genre il y avait plus rien. Puis j'ai aussi acheté un indélébile. Pourquoi je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite j'ai racheté 3 Big 4 couleurs parce que c'était 2 plus 1 gratuit. Et du coup il y a 2 avec les couleurs normales et un avec les couleurs pastel. Puis j'ai aussi racheté des Tipex parce que ça de toute façon on n'en a jamais assez. Enfin moi personnellement je suis toujours à court de Tipex. Tellement aussi je les prête à tout le monde et tout ça. Et en fait je savais plus c'était lesquels qui faisaient du bruit parce que je savais qu'un des 2 paquets faisait du bruit et qu'un des 2 paquets ne faisait pas de bruit. Et moi j'ai horreur des Tipex qui font du bruit. Donc je me suis dit je vais prendre les 2. Il y en a un que je laisserai chez moi et l'autre que je prendrai pour aller à l'unif. Puis j'ai aussi acheté ces petits post-it que je trouve qui sont hyper pratiques, surtout quand on étudie dans des livres et tout pour avoir des points de repère et tout ça, je trouve ça super pratique. Puis j'ai aussi racheté une petite latte
pour mettre, allez, qui rentre dans mon plumier parce que bah, ça on en a toujours besoin aussi. Puis j'ai aussi acheté une équerre. Clairement j'ai aucune idée de si j'en aurais besoin cette année-ci. Je crois pas, mais bah voilà, enfin comme je dis tout le temps, il vaut mieux avoir que de ne pas avoir. Donc j'ai préféré quand même en racheter une, je crois que c'était 99 cents, un truc comme ça, c'était vraiment pas cher. Puis comme l'équerre, j'ai aussi acheté un tube de colle. Clairement je n'ai aucune idée de si j'en aurais besoin ou non, mais vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. A few moments later. Bon, si quelqu'un s'y connaît dans les Canon G7X, aidez-moi parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, l'appareil photo s'éteint en plein milieu et bah, ça commence à m'énerver un peu à chaque fois d'avoir ça parce que du coup je dois attendre à chaque fois qu'il se recharge pour continuer la vidéo et c'est vraiment chiant. Donc si quelqu'un s'y connaît et c'est quoi le problème, bah aidez-moi, merci. Du coup j'ai aussi acheté une boîte d'élastique comme ça. Ça c'est pas vraiment pour l'école, ce sera plus pour dans mon coach je crois déjà parce que bah, pour l'école j'en aurais pas trop besoin. Enfin je sais pas trop pour quelle raison je pourrais en avoir besoin pour l'école, mais après on sait jamais. Puis j'ai aussi acheté des trombones. Ceux-là c'est des trombones un peu, je sais pas si on me voit à la caméra. Genre c'est un peu toutes les couleurs mais un peu rouillé, enfin foncé rouillé comme ça, c'est bizarre. Mais parce que je trouve ça hyper pratique pour les feuilles, surtout genre quand t'as des examens ou des trucs comme ça pour quand tu relis et tout, c'est plus facile d'avoir tout empaqué, allez, un paquet net que d'avoir des feuilles éparpillées partout, c'est insupportable. Puis ça, c'est des, comment ça s'appelle, des punaises mémo. Je sais pas vraiment si j'en aurais besoin ou pas, mais après même dans mon code ce sera... Allez, je pourrais toujours trouver un moyen de les utiliser. Et là, il y en a 25. Puis ça aussi, c'est des buddies. Je sais pas, ça s'appelle comme ça. Ah ouais, des buddies. Genre ça pour l'école. Ouais, pour l'école, je crois pas trop que j'en aurais besoin. C'est aussi surtout pour dans mon coach. Mais de toute façon, ça, je vais faire une vidéo où j'irai acheter tous les trucs pour mon coach. Et enfin, j'ai aussi acheté du papier collant comme ça parce que bah... ça aussi c'est toujours utile, on sait jamais, je sais pas, à un moment où vous auriez besoin de coller une feuille quelque part ou quoi, bah papier collant, colle, buddies, petite... comment ça s'appelle, punaise, voilà. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Clairement j'ai pas beaucoup parlé pendant cette vidéo, mais parce que moi quand je regarde des vidéos de fournitures scolaires, bah clairement c'est pour voir ce que la personne a acheté, genre un crayon c'est un crayon, un fluo c'est un fluo. Enfin il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand on explique bien en détail et tout ça, genre même pour les hauls avec les vêtements et tout ça. Ou si vous préférez juste quand on montre et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta juste là. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Et voilà, à bientôt.